Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Tu peux me retrouver bien évidemment sur YouTube, sur TikTok et sur Insta sous le même nom, Histoire d'intuition. Si tu souhaites une guidance privée, quel que soit le domaine que tu souhaites aborder, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.intuition@gmail.com. J'y répondrai très rapidement. J'espère que tout va bien pour toi, que tu as passé un excellent mois de janvier. On va voir quels sont les messages qui te sont envoyés et l'énergie qui va t'accompagner durant ce mois de février. On va faire ce tirage signe par signe. C'est un tirage d'ordre général. Donc ça peut te parler de sentimental, de professionnel, de matériel, d'ordre privé. Ça peut être axé peut-être un petit peu plus sur du sentimental ou sur du matériel. Ça dépendra des messages, ça dépendra du signe qui est concerné. Je te demande surtout de garder ton libre arbitre et puis ton discernement. C'est très important. Allez, on commence par regarder déjà le signe qui va être concerné par le tirage. Allez, c'est parti pour ce mois de février. Et c'est le Scorpion. On va s'occuper du Scorpion, le signe du Scorpion, ascendant Scorpion. C'est un signe d'eau. Donc on va regarder ça. On regarde dans un premier temps l'énergie qui va accompagner les Scorpions durant ce mois de février avec l'oracle. La réponse est là. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour toi, petit Scorpion? Les signes vont vers un oui. On est plutôt dans le positif. Apparemment, les éléments seraient en ta faveur. Tout tournerait en ta faveur. Les signes venus ou de l'au-delà ou à côté de toi, très palpables, t'indiquent que la réponse pourrait être oui si tu attends une réponse. Si c'est un positionnement que tu dois faire, tu pourras le faire. Normalement, les réponses devraient plutôt être positives. Alors attention, bien évidemment, tout ne va pas correspondre, tout ne pourra pas être pour un oui clair et net. On te dit là pour le moment que la tendance, la mouvance est plutôt vers le oui. Allez. On regarde les autres messages avec le téléma, le normand cette fois-ci. Pardon. Oups. Allez, les messages. On a les étoiles, les astres. C'est l'intuition, c'est suivre son intuition. C'est quelque chose qui est très important pour ce mois de février. Il y a l'amour et il y a la fin. Alors, est-ce que tu vivrais une relation qui serait peut-être sur la fin? Peut-être que c'est quelque chose que tu es en train de vivre, mon ami Scorpion. Peut-être que tu es sur la fin d'une histoire d'amour. Peut-être que c'est toi qui prends la décision d'y mettre fin. Ça va bien évidemment te peiner, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui prend fin. Donc, est-ce que c'est une relation qui se terminait? Est-ce que c'est un élément extérieur, un événement extérieur qui pourrait t'indiquer que tu n'as plus envie de continuer comme ça? En tout cas, il y a quelque chose qui fait, à mon avis, qu'il y a quelques petits soucis et peut-être une finalité sur une relation amoureuse. Allez, on regarde les autres messages. En dos de paquet, on a l'encre marine. L'encre marine t'indique
que tu as besoin de stabilité, que tu as besoin de t'ancrer quelque part sur du long terme. Tu ne veux pas changer, peut-être que tu étais en ce moment en tout cas, ou peut-être depuis quelques temps, depuis ces derniers mois, peut-être que tu avais un peu la bougeotte, que peut-être qu'il n'y avait pas de stabilité en tout cas dans ta vie. Là c'est quelque chose que tu souhaites et qui devrait arriver, une stabilité, un ancrage sur du long terme. Ça représente aussi la force d'être là, présent et de s'ancrer quelque part. Allez, il y a le changement. Le changement est là. Peut-être que ça rejoint aussi la coupe de tout à l'heure avec la fin d'une relation, la fin d'un moment, d'un épisode de ta vie qui apparemment serait plus du côté sentimental. En tout cas, là, on te dit qu'il y a un changement. Le changement peut indiquer un changement de profession, un changement de travail, un changement de domicile, un déménagement. Ça peut vouloir dire aussi l'arrivée d'un enfant ou l'annonce d'une grossesse. En tout cas, c'est un changement assez radical dans ta vie, mon petit scorpion. Il y a une femme. Une femme, et là, ça peut te représenter. Ça peut représenter quelqu'un de ton entourage. Alors c'est une femme qui pourrait avoir entre 25 et 45 ans, assez coquette, assez jolie, qui pourrait faire partie en tout cas de ce changement. Peut-être que si c'est toi, tu es concerné directement par ce changement. Si c'est quelqu'un de ton entourage, c'est peut-être quelqu'un qui participe à ce changement. Il y a l'alliance. Très belle carte. L'alliance t'indique l'union de deux parties. Alors ça peut être au niveau professionnel. Au niveau professionnel, ça peut être un changement de travail. Auquel cas tu intègres une entreprise, tu signes un contrat. C'est une alliance entre deux parties. Ça peut être une association. Ça peut être un partenariat. Si c'est du côté sentimental, ça peut être un mariage, des fiançailles, un pax, l'officialisation d'une union, l'emménagement à deux sous le même toit. C'est vraiment, ça dégage vraiment cette idée de se réunir, de s'unir, l'union entre deux parties. Il y a le ménage. Il va falloir, mon petit scorpion, que tu fasses du ménage. Alors peut-être dans tes relations, peut-être juste au niveau matériel, peut-être que tu es quelqu'un qui aime accumuler les choses à la maison et peut-être que tu te retrouves à ne plus avoir de place. Le conseil que la carte te donne pour ce mois de février, c'est de faire de la place. Si tu ne te sers pas d'objets matériels, eh bien tu les mets en carton, tu les mets en vente, ou tu les donnes, ou tu les descends à la cave. En tout cas, on te dit de faire de la place, de ranger ce qui ne te sert plus. Si c'est au niveau relationnel, c'est pareil, tu vas faire le tri peut-être dans tes relations. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont plus leur place dans ton univers. En tout cas, tu décides de faire du ménage aussi, c'est possible, dans tes relations. Et puis le fouet t'indique qu'il va y avoir de la communication, de l'échange verbal. Alors comme c'est quelque chose qui n'est pas toujours agréable, il se peut que les discussions soient un petit peu enlevées, ça soit quelque chose d'un petit peu punchy. C'est aussi quelque chose qui est possible, qui est dans le domaine du possible. On te dit, tu vois, la carte juste en dessous te parle d'une personne. Alors je vais essayer de monter un petit peu pour que tu vois les autres cartes. On te parle d'un renard. Le renard, c'est quelqu'un de rusé. Tu as peut-être dans ton entourage quelqu'un qui utilise la ruse, qui utilise la manipulation, qui utilise le mensonge. On te dit de faire attention. C'est quelqu'un aussi qui pourrait abuser de toi au niveau financier. On parle d'escroquerie quand même, donc on te parle vraiment de prudence. Il faut que tu sois prudent. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui ne te veut pas forcément que du bien. Alors il peut utiliser effectivement la gentillesse, la présence et puis des flatteries pour arriver à ses fins. Mais comme les cartes te mettent en garde, fais attention, ne te livre pas trop si quelqu'un te demande de l'argent pour un placement ou pour un prêt quelconque.
fais signer peut-être une reconnaissance de dette. Si tu peux éviter de lui prêter de l'argent, c'est encore mieux. Mais les cartes t'indiquent que tu dois faire attention. Hein, fais attention. Il y a l'abondance. Mais ça peut aussi te parler d'argent, de perte d'argent. Et on rejoindrait un petit peu le renard qui pourrait essayer de te demander de l'argent. Donc méfiance. Si tu ne souhaites pas lui prêter de l'argent, il faut savoir dire non. Et même si cette personne et comment dirais-je, si elle sait te parler, si elle t'amène là où elle veut, il faut vraiment que tu sois vigilant. Alors le 34, les poissons t'annoncent aussi bien évidemment de l'abondance. Alors ça peut être une petite perte d'argent. Alors là, tu es mis en garde. Ça peut être aussi une arrivée d'argent, le flux matériel, ça peut être l'abondance. Ça peut représenter aussi le succès. Tout n'est pas négatif, bien évidemment. C'est juste une mise en garde. Mais ça peut t'apporter donc le succès, ça peut t'apporter l'argent, ça peut t'apporter la liberté. La liberté, quand on a les moyens, on se sent un petit peu plus libre. L'indépendance aussi, peut-être que c'est une carte finalement qui pourrait indiquer les deux choses. Peut-être que tu es prudent, qu'on va te demander de l'argent et finalement tu es indépendant et tu vas décider de ne pas prêter d'argent. Il se peut aussi que cette carte parle avec le changement et avec l'alliance, auquel cas il y a une abondance de sentiments, une abondance d'émotions. Ça peut être aussi une abondance matérielle. Donc peut-être qu'un nouveau travail se profile qui va t'amener peut-être un salaire plus conséquent, puisque ça parle quand même d'argent et d'abondance matérielle aussi. Et puis il y a l'enfant. L'enfant te dit que tu as envie, peut-être en ce moment, en tout cas sur ce mois de février, de retrouver une espèce de candeur, de douceur, d'âme d'enfant. Peut-être que tu en as besoin, peut-être aussi que comme tu auras fait le tri parmi tes relations, peut-être que tu as besoin de te poser et puis de profiter et de profiter de la vie et d'avoir une espèce de douceur de vivre. Et puis l'enfant t'indique aussi, double lecture, que tu as peut-être envie d'apprendre des choses. Peut-être que tu es à un moment de ta vie où tu te dis mais tiens, j'apprendrai bien ça, ou je me lancerai bien un défi et je partirai bien pour apprendre, je sais pas moi par exemple, la poterie ou la couture ou l'informatique, peu importe. Tu as une envie et une curiosité de découvrir certaines choses et certains cœurs d'activité que tu ne connais pas encore. Comme un enfant apprend à marcher, à lire, à écrire, toi c'est quelque chose que tu n'as pas acquis, hein. C'est vraiment quelque chose, c'est une découverte et tu as envie de partir un peu à la découverte d'un apprentissage peut-être, en tout cas d'essayer de te cultiver peut-être différemment et puis de te faire plaisir. Tu as passé des obstacles, en tout cas il y a eu des obstacles, hein. Les obstacles étaient devant toi, apparemment tu les as franchis. Oui, ça n'a sans doute pas été facile tous les jours, tout le temps, mais en tout cas on te dit quand même que les obstacles sont derrière toi. Peut-être que tu en auras encore quelques-uns ou peut-être que tu es encore en train de franchir quelques obstacles. En tout cas, tu as surmonté l'adversité, et ça c'est quelque chose de bien. Il y a eu des blocages, il y a eu des barrières, tu les as passées. Ça t'a rendu peut-être un petit peu perplexe aussi, et dans la capacité de bouger. Comme on a le changement, comme on a l'alliance, comme on a l'abondance, on a envie de penser quand même que ces obstacles et ces barrières sont derrière toi. Il y a eu peut-être aussi un petit retard à l'allumage. Peut-être que justement, comme tu avais des barrières, des espèces de murs à franchir, bien évidemment que tes envies et peut-être tes ambitions ont été un petit peu ralenties et un petit peu retardées. En tout cas, ça te montre aussi que tu sais gérer les problèmes, que tu les prends les uns après les autres et que tu les règles. Et ça, c'est quelque chose
d'hyper positif. Et puis on voit quand même le changement, peut-être aussi avec le navire. Le navire t'indique que tu as envie de voyager, tu as envie de partir, tu as envie de partir et partir loin. Tu as envie peut-être de t'offrir des vacances. Peut-être à l'autre bout de la terre, en tout cas loin, peut-être près de la mer, ou en tout cas d'un endroit où il y a de l'eau. Peut-être aussi que ce changement qui est en train de s'initier pour toi, mon petit scorpion, il est fort possible que tu aies envie de déménager. Peut-être que tu as envie d'aller faire ta vie ailleurs et pourquoi pas même à l'étranger. C'est peut-être quelque chose qui est dans le domaine du possible. Hein. Quand le navire comme ça passe et qu'il est là qu'on le sort, c'est que généralement en plus avec le changement, c'est quelque chose, si c'est une envie, en tout cas elle est omniprésente et c'est quelque chose que tu aimerais faire. Alors peut-être que tu as prévu de partir en vacances, auquel cas eh ben, c'est très bien, et peut-être que tu as dans l'idée, peut-être que c'est un changement aussi de travail et peut-être que ce travail t'amène à partir, à changer de région, peut-être même à changer de continent. Hein. C'est possible aussi, puisque les retards et les obstacles sont derrière toi, la voie est libre. Allez, on regarde, je vais regarder un petit peu aussi avec l'oracle du chaman. Allez, c'est parti. Voilà, la prochaine expérience, excellente carte qui ne fait que confirmer le changement. Tu t'en vas vivre une autre expérience, une nouvelle, une prochaine expérience. Peut-être que tu étais, on rejoint un petit peu hein, la pierre, les montagnes, les roches. Tu étais peut-être un petit peu dans l'obscurité, en tout cas, tu t'es battu pour abattre ces barrières, pour franchir ces obstacles et ces murs et ces montagnes, tu les as franchis et la lumière arrive. Et ça, c'est top. Allez, une autre carte. Hop. Oh, tu as la protection, quelle belle carte. La protection est avec toi. Là, je pense que tu es béni. Et là, il faut y aller. Tu vois la carte, l'énergie, les signes vont vers un oui. Oui, ça se profile. Oui, c'est en train de s'initier. Et oui, tu dois y aller. Quel que soit le domaine que tu souhaites aborder, que ce soit sentimental, professionnel, matériel, tu as une expérience à vivre qui arrive et puis tu as la protection sur toi et ça c'est quelque chose d'excellent, mais vraiment il y a des options, tu as des options, tu as des choix de vie, donc ça c'est quelque chose aussi de confortable quand on peut se permettre d'avoir le choix de choisir ça plutôt que ça. Moi je pense vraiment que ça c'est dans le domaine du confortable et ça t'apportera l'abondance. Il se peut que ça te parle un petit peu de travail parce qu'on voit l'abeille c'est un petit peu c'est toujours un petit peu avec la connotation du travail. L'abeille est une ouvrière travailleuse et pugnace. Peut-être que c'est aussi dans le domaine du travail que cela te concerne. Il y a les destins. Donc tu vas cheminer tranquillement mais sûrement. Tu as des destins qui sont pratiquement, j'ai envie de dire, là tu déroules ta vie, tu déroules ta vie sentimentale, ta vie professionnelle. Ce sont tes destins de vie qui sont là, que tu sans doute choisis aussi parce que, comme la carte te le dit, hein, avec les options, des options de vie, forcément l'option de vie détermine aussi un petit peu le destin de vie que tu te souhaites et en tout cas que tu veux. Garder l'esprit clair, c'est un conseil qu'on te donne, garde bien l'esprit clair. Si tout se passe comme tu le veux, ne chope pas la grosse. Ouais, je suis désolée, ça a coupé, donc je reprends où j'en étais. La carte t'indique qu'il faut garder l'esprit clair, donc ne te laisse pas polluer, ne te laisse pas influencer.
Garde ton esprit en éveil, ton esprit ouvert, clair. On te parle de protection, on te parle d'options. Si tu gardes ton esprit clair et ouvert, tu prendras l'option qui sera la bonne. Tu es protégé, tu as l'intuition. Donc écoute ton intuition qui te parle, tu prendras le bon choix. Et c'est les destins de ta vie qui sont en train de s'écrire tranquillement, mais sûrement, il y a un engagement. Il se peut que tu signes quelque chose au niveau peut-être professionnel, ça peut être au niveau sentimental, peut-être que ça serait un acte de mariage, peut-être que c'est l'engagement pour une maison, pour l'achat d'un bien. En tout cas, on te parle d'alliance aussi, d'engagement sans doute, quelque chose d'écrit, quelque chose d'assez officiel. Voilà mon ami Scorpion, quels étaient les messages qui t'étaient destinés pour ce mois de février. J'espère en tout cas que ça t'aura parlé. Si c'est le cas, tu m'envoies ravi. Il se peut que ça ne te parle que partiellement, auquel cas tu ne prends que ce qui te parle. Il se peut aussi, bien évidemment, que ça ne te parle pas. Ça peut parler à quelqu'un dans ton entourage qui pourrait être Scorpion ou ascendant Scorpion. Donc dans ce cas-là, tu lui envoies tu lui parles de la vidéo, ou alors tu la télécharges et tu lui envoies. Voilà, en tout cas, je te souhaite de passer un excellent mois de février. Je te souhaite le meilleur, je t'embrasse et je te dis à très vite. Bye bye.